Bonjour, la belle journée, dans la lumière du cristal, dans la lumière du je suis, du je, de ce qui est divin dans l'homme, éternel. Et que le Maître Jésus, effectivement, a vraiment révélé d'une manière incroyable. Et c'est dans le nom, comme je vous disais hier, dans le nom de Jésus, il y a je suis, la lumière du je suis, de l'homme qui retrouve sa dignité originelle, son être divin, tout en ayant un corps terrestre, et qui amène la lumière sur la terre. Jésus, c'est pas du tout... Il a vraiment été mystifié. La plupart des maîtres, on a mis des images dessus, on les a comme transformés. Mais alors Jésus, c'est incroyable comment l'image qu'on a donnée de lui est vraiment à l'inverse de ce qu'il était profondément. C'était un être très joyeux, très lumineux, très simple aussi, très accessible. C'était un danseur, il y a d'ailleurs, vous voyez, il est magique ce nom, Yeshua. Ça peut s'écrire aussi Ishva, qu'a donné Shiva, oui, Shiva, c'est le même nom, c'est le même nom dans un autre sens. Vous voyez, Shiva, on l'a montré comme le danseur cosmique. Jésus portait vraiment cette dimension. Même, vous voyez, on chante Yeshuara, ça a donné le nom, même dans Israël, c'est-à-dire, ça veut dire le peuple des enfants de la lumière, à la base, c'est pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui, ou ce qu'on en a fait dans la Bible. Mais si vous décomposez le mot Israël, c'est Ishwarael. C'est un très ancien langage. Dans des temps très anciens, on appelait même la divinité, le père et la mère. Il y avait Ishwara et Prakriti. C'était le Ishwara le père et le Prakriti la mère. Ouais, c'est vraiment cet ancien langage, je vous dis, comme je vous disais, ce langage caché. Et c'est aussi chacun de nous, vous voyez, parce que Jésus, si vous déclinez aussi, si vous écrivez le nom de Jésus en lettres hébraïques, c'est les 4 lettres, c'est les 4 archanges, c'est les 4 corps, c'est les 4 éléments. Ouais, en sachant que les Hébreux écrivaient de droite à gauche. Donc le yod, le i. Alors je laisse une place là, vous comprendrez pourquoi après. Après c'est la lettre vav. Et le deuxième et. Ça c'est les 4 lettres du nom de Dieu. Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel. Et Jésus, pour faire le nom de Yeshua, il faut rajouter le shin au milieu. Ça fait Yeshu, ça se dit ou le V. Yeshua. Ouais, c'est le nom de Dieu. En réalité, c'est l'homme véritable, l'homme qui illumine, qui vient habiter les 4 corps, les 4 éléments qui ont été formés. C'est ça, on va le voir dans le texte. Je fais pas un hors-sujet, c'est dans le... Je prépare le terrain. Et vous voyez, parce que l'apparition du Christ, de cet être de lumière, vous comprenez mieux maintenant avec la cosmogonie, le Christ, ce soleil des Yarou, pour qu'il descende dans la matière et jusqu'à ce qu'il prenne un corps dans le monde terrestre, il a fallu que les 4 corps, les 4 éléments soient formés dans l'homme. Et ça a pris des cycles et des cycles de civilisation et de civilisation pour former différents aspects du corps de l'homme, vous voyez, différents aspects. Et après, il y a eu le nouveau cycle dans lequel on est. Je vous disais qu'on était à la sixième ère zodiacale de ce cycle, comme disait Steiner, post-atlantéen, c'est-à-dire après l'Atlantide. Vous voyez, l'Atlantide, c'était le dernier grand cycle qui a duré très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on croit, c'est plus de 10 000 ans. C'était avec plusieurs
mois zodiacaux, hein, sachant qu'un mois zodiacal d'un signe du zodiaque, c'est 2160 ans. C'est très précis, hein, c'est connu, ce que je vous dis, c'est connu par les astronomes, par ceux qui étudient les étoiles. C'est le cycle, le temps que met le système solaire à passer dans une constellation entière. C'est 2160 ans. Donc 12 mois zodiacaux, ça fait à peu près 26 000 ans. 26, mais vous voyez, après c'est déconcertant si on va là-dedans. Si vous faites l'addition kabbalistique des chiffres, des 4 lettres du nom de Dieu, ça fait 26. C'est-à-dire le yod c'est 10, le et c'est 5, 10, 5, 5, et le vo c'est 6, 26. Vous avez 26 vertèbres aussi, 24 en réalité, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires, et vous avez après le coccyx et le sacrum. Ça fait 26. On est constitué. Tout a été fait par cette intelligence. Vous comprenez, toutes ces hiérarchies, quand il est dit dans le texte qu'elles ont projeté un plan divin jusque dans la matière, c'est que tout ce qui est dans le monde visible, les lois de la matière, tout ce qui est fait, a été fait par une intelligence supérieure et un reflet d'une intelligence supérieure. Et donc, il y a ces mois zodiacaux à travers lesquels, à chaque nouveau mois zodiacal, il y a quelque chose de nouveau qui peut apparaître dans l'humanité. Et c'est les maîtres, les envoyés, les représentants des Yarous sur la terre qui apportent certaines impulsions. En général, d'ailleurs, à chaque début de mois zodiacal, vous voyez, Jésus, il arrivait au début de l'ère des poissons. Il ouvrait l'ère des poissons. C'est pour ça qu'on parlait énormément des poissons. Regardez, même dans la Bible, on parle des pêcheurs, les pêcheurs d'âmes. C'est très présent dans les évangiles, la symbolique du poisson. Et dans les 12, c'est lié, vous voyez, chaque signe zodiacal est lié aussi à certaines vertus. Le poisson, on sait que c'est lié au sacrifice. Ouais. Le sacrifice, regardez la vie de Jésus.